Il est né en Côte d'Ivoire il y a presque 70 ans. Il a fait danser au rythme du reggae des générations d'Africains. Il chante en français, en dioula et en anglais. Son aura et son talent ont fait de lui une légende vivante. Merci Alpha Blondy d'être sur le plateau de France 24. Merci de m'avoir invité. Alors, on l'a vu, l'actualité est dense, chargée après la pandémie. On craint les conséquences de la guerre qui se passe en Ukraine sur le continent africain. La famine menace le continent. Vous avez l'habitude de ne pas être tendre avec les dirigeants africains ni occidentaux. Vous parlez vrai. Mais à votre avis, que devraient faire les Africains eux-mêmes, la société civile, la jeunesse pour s'en sortir? D'abord, par rapport à cette histoire de famine, par rapport au blé, combien d'Africains mangent du blé vraiment? OK. J'ai vu un reportage où il y a un boulanger sénégalais qui fait du pain de moringa, à base de moringa. Il fait du pain à base de fonio, à base de sorgho. OK. Alors, et puis de manioc, on va se rabattre sur ça. Vous pensez qu'il faut revenir Bien sûr. aux produits locaux? J'ai même entendu le président Macky Sall, dans une conférence comme ça, il a dit ça aussi. Il a cité tout ce que nous avons, le mil, le sorgho, le maïs. On peut faire ça. Alors faisons ça. OK? On ne peut pas dépendre... attends, on n'est pas concerné par cette histoire du blé. D'ailleurs, on n'a pas le blé. Il ne faut pas qu'on nous parle de blé. Absolument, absolument. Mais il y a effectivement d'autres conséquences, notamment sur les engrais, etc. Les engrais, d'accord. Il y a, comment on appelle ça? Il y a le Togo qui fait du phosphore. OK, à gogo. Okay. Nous avons des chercheurs qui peuvent déjà essayer de voir comment on peut fabriquer nos engrais. OK? On a déjà le know-how. Mais il faut qu'on trouve, tu vois, il y en a. Il y en a au Togo, il y en a en Côte d'Ivoire, il y en a au Sénégal. On appelle nos gars, écoutez, trouvez-nous quelque chose. C'est un impératif. Ils vont trouver. Mais de grâce, OK, prenons-nous en charge. Oui, bien sûr. Alors, cette crise, avant la crise, justement, en Ukraine, il y a eu la crise sanitaire qui a impacté le continent africain, en particulier le secteur culturel. Je me demandais comment vous aviez vécu, vous, cette période du Covid et quelles leçons vous en avez tirées? En tout cas, nous, en Afrique, okay, les prédictions n'ont pas été ça. On avait dit que ce serait l'hécatombe. Ça n'a pas été du tout l'hécatombe. Okay? On n'a pas fait le confinement. Okay? On a fait le confinement, tu comprends, dans le maquis d'à côté. On a fait le confinement à la plage. Okay? Mais je pense qu'il faut prendre quand même des précautions. Okay. Nous, on est resté, moi surtout, casanier, j'ai travaillé au studio, ok, et puis voilà, j'ai reçu mes amis à la maison, on a mangé, et puis on avait nos masques. Après, on a vu que, bah, écoute, le masque, on t'étouffe un peu, ok. Moi, je pense, ça c'est moi, ça n'engage que moi. Je peux dire, Fatmata? Oui, bien sûr. Cette affaire de Covid, là, ou bien c'est une guerre biologique, ou bien c'est un truc bizarre. Pourquoi, durant les élections françaises, le Covid s'est arrêté? On a appris tous les gens, la foule était là, les politiciens pouvaient parler aux foules, machin, tout et tout. On n'a pas parlé de Covid. Et quand ils ont fini leurs élections, le Covid encore. Même chose par rapport à la crise ukrainienne. Quand le V-russe, comme la Russie, quand le V russe est arrivé, silence sur le Covid. OK? On n'était plus intéressé par Poutine. OK? Maintenant, brusquement, on nous dit encore... Bon, vraiment, moi, je pense avec des pincettes. Oui. Je ne dis pas que ce n'est pas vrai. Oui. Mais je dis que je suis dubitatif. Oui, je comprends. Je comprends. Alors, on va parler de votre carrière à présent. On ne peut pas parler de votre carrière sans parler de celui que vous qualifiez de Sabahou. Hein? Sababou, donc Bob Marley, celui sans qui vous ne seriez pas là, dites-vous. Racontez-nous votre découverte du reggae et de Bob Marley. Eh bien, les premières chansons que j'ai écoutées, c'était au Libéria. Feel them spirit, comme ça, à la radio. Okay? Et puis, la grosse découverte, c'est quand je suis à New York, à Central Park, et puis il y a un concert à Sheffield Music Festival. Avec des potes, on va voir, et puis on découvre, tu comprends, Burning Spear. Okay? Cette voix qui glorifie l'Afrique, qui dénonce l'esclavage, Do you remember the slavery days? Okay? Et puis qui glorifie l'Afrique. Vous voyez un peu, vous quittez votre Afrique et puis vous venez à New York et puis vous tombez sur des gens
qui n'ont pas oublié l'Afrique, qui glorifient l'Afrique. Ça vous met du baume au cœur. Et en plus, moi qui avais des choses à dire, ok, cette musique avait une épine dorsale spirituelle, Dieu. Ok, et moi, je ne peux pas dissocier l'être humain de Dieu, ok, dans le bonheur comme dans le malheur. Donc voilà pourquoi, tu comprends, le reggae m'a séduit. Et d'ailleurs, le spirituel, Dieu, le mystique, est très présent dans ce nouvel album, Eternity, que vous sortez, votre 19e album. Je propose à présent qu'on écoute un extrait. On a choisi au hasard, mais pas si hasard que ça, un extrait avec Sidiki Diabaté. On l'écoute et on en parle juste après. All right. On a entendu un extrait, justement, Lahiri, avec Sidiki Diabaté. Je me demandais comment est-ce que vous aviez concocté cet album, ce 19e album, justement. J'ai dit toujours engagé, mystique quand même, et spirituel aussi, sur les thèmes qui vous sont chers depuis longtemps. J'ai travaillé à la maison sur 2 tableaux. Nous, on travaillait à la maison et on envoyait les éléments, les fichiers à nos musiciens, à mes musiciens qui sont à Paris. Donc, eux, ils travaillaient dans leur home studio et puis nous les renvoyons à Abidjan. Donc, c'est comme ça qu'on a travaillé. On a pris tout le temps. Pour une fois, on a eu 2 ans de vacances. Okay? Mais Fatima, tout à l'heure, vous avez, dans votre journal, vous avez parlé de la CEDEAO qui doit lever ses sanctions contre le Mali. Vraiment, c'est une bonne nouvelle. Vraiment, je voudrais supplier, en parenthèse, supplier les présidents de la CEDEAO, pitié, levez les sanctions, okay? Levez-les contre le Mali. Okay? Oui. Voilà, parce qu'on est entre Africains, ayons un peu de compassion et puis aidez-les plutôt. Bien sûr, je pense que votre message sera entendu. Alors, parlons des jeunes. Il y a d'ailleurs une chanson contre l'immigration, où vous invitez les jeunes à ne pas se jeter dans l'océan. Il y a aussi beaucoup de jeunes qui sont, je pense à Sidiki Diabaté qui est invité, mais aussi Stomboy, etc. Quel a été justement votre but dans la création de... Est-ce qu'il y a eu une volonté d'inclure particulièrement les jeunes? Je vous promets que... C'est eux qui viennent à vous. C'est Dieu qui les a guidés vers moi. Parce que Stoneboy était venu pour la promotion de son nouvel album à la radio Alpha Blondy. Et puis il a dit à mon fils Abdel, je veux rencontrer papa Alpha Blondy. Nous, on était en studio. Abdel, fallait venir. Et puis il arrive, on travaille sur la chanson Love Power. Et il a aimé. Il me dit, Daddy, est-ce que je peux faire quelque chose? J'ai dit, mais open mic, vas-y. Et il est rentré, il a fracassé, quoi, tu vois, non? Ouais. Mais avant lui, il y avait mon fils Sidiki Diabaté, qui aussi, un jour, passait pour me dire bonjour. Et puis, il entre au studio, et puis, je lui fais écouter 3 chansons. Et les 3 chansons, il a aimé Lahiri. Et puis, il dit, papa, je vais faire ça. Ouais, donc ça... Évidemment, il a une si belle voix. Ouais. Et puis son djoula, c'est du bambara académique. Ok, j'ai beaucoup aimé. Et ça vous touche forcément. Oui, et son papa plus tard, 2 mois plus tard, lui aussi, je l'ai appelé pour venir faire justement la kora dans la chanson Immigré. Oui. Il est venu, il a écouté ce que j'ai fait avec Sidiki, et puis lui, il a fait la kora. Sidiki n'a pas fait la kora dans Lahiri. Oui, c'est son papa. C'est son papa. Vous voyez, non? Oui. Donc, ce n'est pas vraiment Alpha Blondy, c'est le patron là-haut. Qui vous guide, bien sûr. Et alors, vous avez, dans cette création, dans cette recherche, il y a toujours quelque chose qui reste. Vous parlez, donc je disais, les jeunes viennent à vous, mais les jeunes aussi vous écoutent énormément. Comment vous expliquez cette longévité, le fait que vous soyez toujours aussi populaire jusqu'à maintenant? C'est, d'abord, c'est Dieu. Et puis de 2, c'est le travail acharné. Et puis peut-être la véracité dans mes textes. Je n'ai pas la science infuse, je n'ai pas la vérité absolue. Mais je m'applique à dire des choses essentielles. Je le dis avec mon cœur.
OK? Et puis, les jeunes sont devenus, comme, pour moi, comme cette famille que Dieu m'a donnée, à travers le monde. OK? Je suis devenu complètement agéographique. OK? Partout où tu vas, on te donne de l'amour. Parce que tu donnes de l'amour. Et j'aime dire que la seule chose vraie ici-bas, c'est l'amour. Et parce que le Dieu qui nous a créés est un Dieu d'amour. Et alors cet album, vous allez le défendre au Bataclan. C'est un bon médicament. Ah oui, vous allez le défendre au Bataclan le 9 juillet. Le 9 juillet, pour une raison symbolique. Le Bataclan a été blessé. Et nous devons, tu comprends, nous venir avec l'amour pour faire un pansement au Bataclan. OK? Nous invitons les gens. Ce ne serait pas un concert-concert, ce serait une réunion de famille. La famille des enfants de Dieu. Alors, je pense que les auditeurs, les spectateurs l'auront entendu, seront au rendez-vous le 9 juillet au Bataclan à Paris. Merci infiniment. Et Fatima, il y a aussi le 15 juillet à Abidjan, au Palais des Congrès. Ah, ça, c'est les Baramoros, soyez prêts. C'est le rendez-vous que les Ivoiriens attendent, forcément. Les Baramoros qui ont beaucoup d'argent, ceux qui n'en ont pas aussi, soyez prêts. Venez, on va s'amuser. Bien sûr. Merci beaucoup. C'est ainsi que nous refermons ce Journal de l'Afrique. Merci à tous ceux qui nous ont entendus, en particulier nos amis ivoiriens de Dimbikoro à Abidjan en passant par Yamoussoukro. Et Dakar aussi. Et Dakar. Et on se quitte en musique avec Love Power. All right. Merci beaucoup. Merci Fatima. Merci.